Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo scrap et je vais vous montrer le colis partenaire pour la boutique Brico et Scrap. Il faut savoir que je l'ai reçu samedi et je viens seulement de la pré-ouvrir comme ceci avec mes ciseaux. On est lundi, voilà, je ne l'ai pas fait avant. J'ai juste caché mon adresse parce que bon, c'est vrai que c'est souvent qu'on me dit qu'on voit mon adresse. Donc je vous le publie soit la vidéo le 30 ou le 31 août et le tuto de l'album arrivera vers le 15 septembre. Donc au moins ça va vous laisser un petit peu de temps au cas où si vous voulez réaliser le même album que moi en tuto. Au moins si vous voulez le réaliser, eh ben, vous avez le temps d'acheter de votre côté les mêmes papiers, tout pour faire l'album. Ou vous pouvez alors choisir une autre collection, c'est vous qui voyez. C'est pour ça que là nous sommes le 29, je vous publie soit le 30 soit le 31 cette vidéo. Comme ça vous laisse à peu près 10 jours. 10-15 jours pour recevoir vos papiers. N'oubliez pas, en barre d'infos, vous avez le lien de la boutique Brico et Scrap. Vous avez les liens du matériel que moi j'utilise dans mon quotidien. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens. Et aussi vous avez le code promo de la boutique. Et je vais vous en parler ici parce que vous aurez peut-être pas vu une vidéo où je vous en parle. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon compte étant public. Donc vous pouvez juste, en marquant le petit monde de Chachou, mais de toute façon le lien est en barre d'infos. Vous pouvez retrouver les nouvelles collections que Tony, donc Brico et Scrap, a sorti sur la boutique. Tous les 2-3 jours je vous publie tout simplement des petites photos avec les collections et bien souvent il y a des codes promo qui durent pas très longtemps, genre une semaine. Donc vraiment n'hésitez pas, je les partage aussi sur la communauté YouTube et sur mon groupe Facebook. Mais voilà, le mieux, rejoignez-moi sur Instagram parce que vraiment il a fait des promos de fou avec les codes promo que je vous ai publiés. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sans plus attendre, on va ouvrir du coup le colis. Ici je vais l'ouvrir comme ceci parce que il est, je vais vous montrer hein, hop, qu'il est toujours très bien emballé. Donc merci Charlène, hâte de voir ce que tu vas nous faire. Je vous laisse lire. Vous avez compris le genre de collection que je vais scraper. Donc j'ai un petit mot, donc je vais le mettre de côté et je vous fais découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Donc je vous montre sans plus attendre ce qu'il m'a envoyé. Mais déjà, il m'a glissé des petites gourmandises. Alors ça, moi, j'adore ça. Et il m'a glissé aussi un Nescafé Expresso. Donc ça, je le garde de côté pour mon atelier. Mais ces petites choses-là vont être mangées très rapidement. Parce que moi et la gourmandise, ça fait deux. Alors, je vais vous montrer ce qu'il m'a mis. Alors, il m'a mis pour faire deux kits. Soit un argent, soit un or. C'est moi qui choisira pour l'album ce que je préfère. Donc, ce que je vais faire, c'est que toutes les petites choses, je vais les mettre devant moi. Et je vais vous montrer tout simplement. Voilà. Il m'a mis plein de petites choses. Donc déjà, il m'a mis, oh là là, des ballerines et des notes de musique. Donc ça va être tout simplement pour faire un système, je pense, de flippettes, d'après ce qu'il me dit sur son mot. Ça, il va en rentrer apparemment sur la boutique. Alors à l'heure que je vous parle, je ne sais pas s'ils auront rentré, mais je trouve ça génial pour faire tout simplement comment dire, des rabats etc. avec les petites attaches parisiennes qu'il m'a glissé ici, donc les Timols. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des produits que je vous montre aujourd'hui. J'adore, vraiment elles sont trop belles. Est-ce que vous les avez bien vues? J'espère que vous les aurez bien vues. Vraiment trop belles, j'adore. Donc il m'a glissé ça, donc il m'a glissé des petits anneaux avec un petit fermoir couleur or. Il m'a glissé également, hop, il y a des aimants, une fermeture comme ça en or et une fermeture en argent. Je verrai lequel je vais mettre dans l'album et puis ça sera pas perdu. De toute façon je ne jette rien, je garde tout de côté. Il m'a mis des aimants. Alors les aimants, il y a deux lots de N42. Alors je pense que ceux-là sont très costauds. Ah oui, oui, ils sont très costauds, franchement top. J'adore les aimants qui sont très costauds et je vous avoue que j'en avais plus beaucoup des costauds. Il m'a glissé une chaîne or, une chaîne argent, comme ça au moins c'est moi qui choisirai ce que je veux. Et il m'a glissé aussi, oh là là, c'est magnifique, je le regarde, hein.
C'est des petites danseuses. Oh là là, il y a 3 styles différents. Alors ça va être pour, comment dire, pour faire le bijou d'album. Et je pense que les danseuses, du coup, je vais les garder pour tout simplement pour faire les flippettes. Mais je verrai avec lui peut-être pour lui en reprendre d'autres. Des petits chaussons. Alors j'espère que vous verrez bien, j'ai l'impression. Voilà, vous les voyez pas bien. Et il m'avait mis aussi les anneaux, les petits anneaux avec la petite fermeture couleur argent. Voilà, comme ça je choisirai et celui que je me sers pas, et ben du coup je le mettrai de côté. Donc voilà pour les petites choses. Je viens de voir qu'il m'avait glissé aussi un sachet de thé, donc gingembre citron vert. Et c'est marrant parce que j'ai acheté quelque chose pour mettre dans les recettes, gingembre citron vert aussi, et que je n'ai pas encore goûté, donc je vais goûter très très vite le thé. Et si j'aime ce thé, du coup j'aimerais ce que j'ai acheté, donc c'est rigolo. Donc voilà les premières choses qu'il m'a envoyées. Et après je vais vous montrer, il m'a envoyé des She-Board. Alors là je suis méga trop contente. Donc je vous laisse regarder la marque pour que je ne fasse pas de fautes. Voilà, et c'est écrit en haut. Magnifique note de musique. Vraiment, elles sont très très belles. Voilà, je sais pas si vous les verrez bien, mais elles sont très 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 belles. Donc il m'a mis celle-ci. Il m'a mis ce magnifique violon. Il est sublime, de toute beauté. Vraiment, c'est très très beau. Voilà, j'aime beaucoup. Une magnifique danseuse. Là aussi, elle est très belle. Sublime. Et il m'a mis un lot d'autres danseuses, donc les deux ensemble. De toute façon vous les voyez bien. Oh j'adore, c'est trop 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 joli. Alors ce système là est très pratique parce que vous avez des petits endroits. En fait vous avez juste à prendre le petit cutter et couper et ça se détache. Comme ça il n'y a pas de risque de casse lors de l'envoi. Ça c'est génial. Voilà, j'aime beaucoup ce carton comme ça et la confection à chaque fois des She-Board dans ce style, parce que voilà, au moins ils nous arrivent jamais cassés et ça c'est top. Donc voilà ce qu'il m'a mis en She-Board. Alors moi je pense que je vais les vieillir un petit peu pour aller avec la collection, mais de toute façon je vous montrerai tout ça lors du tuto. Et du coup je vais vous faire voir juste, il m'a mis de la cartonnette. Alors là je crois que c'est du 2 mm, je regarde parce que des fois il me met un petit papier, je vais regarder, mais c'est du 2 mm au vu de ce que je vois ici. Donc il m'en a mis 2 tout simplement pour faire la structure d'album. Je vous avoue que pour l'instant je ne sais pas quelle forme je vais faire encore, si je vais faire plus dans ce sens ou dans ce sens. Et pour aller avec, il m'a mis tout simplement des papiers. Donc il m'a mis cette fois-ci du papier, il est texturé. Je vais vous montrer de plus près, mais vous le verrez, il est texturé. Voilà. J'espère que vous le verrez bien. Donc de la marque Florence, et c'est le rose et en 216 grammes. Donc de ce côté il est tout lisse et de ce côté il est tout texturé. Moi bien évidemment je vais tout ancrer, je pense, je vais le vieillir comme je fais d'habitude, mais moi quand c'est texturé ça ne me dérange pas du tout pour mater les photos, etc. Donc il m'a mis du rose et l'album sera fait en noir. Voilà, je change un petit peu. Donc pareil, de la marque Florence, 216 grammes, donc c'est du 30,5 par 30,5. Par contre je ne sais pas combien il y en a. Il y en a 20 feuilles à l'intérieur et c'est le noir, voilà, le black. Tout l'album sera rose et il sera noir. Et sans plus attendre, je vais vous montrer la collection. Alors, la collection que nous avons choisie, c'est tout simplement la collection de Ciao Bella, le cygne noir. Alors, cette collection est tout simplement magnifique. Vraiment, oh là là, un gros coup de cœur. C'est tout simplement mon ami à la base qui m'avait fait connaître cette collection et moi j'en ai parlé à Tony. Il m'a dit pourquoi pas faire le partenariat de septembre avec cette collection. Comment vous dire que j'ai flashé dessus, c'est une pépite. Alors c'est très vintage, c'est très vintage, mais alors cet album je pense que je vais prendre un plaisir à scraper. Vous voyez, c'est vraiment le genre que j'adore et je vais vous l'ouvrir, hein, mais vraiment elle vaut le détour. Donc je vais juste vous dire ce qu'il m'a mis. Alors il m'a mis un bloc comme ceci, donc en 30-30, donc à l'intérieur nous avons combien? 12 feuilles recto verso. Il m'a mis
un pattern, cette fois-ci, là vous avez 8 feuilles recto verso en 30 par 30. Il m'a mis un format A4, nous avons 9 feuilles recto et verso. Et nous avons tout simplement un bloc en 20 par 20. Donc celui-ci, c'est le même que celui-ci. Donc moi, je vais vous le montrer juste en petit. Et après, je vous montrerai les deux autres. Tout simplement en sublime. Voilà. Vraiment sublime, sublime, sublime. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai un petit peu zoomé, comme ça, vous verrez un petit peu mieux la collection. Donc, magnifique, voilà. Même ça, vous pouvez les prédécouper, mais normalement derrière, vous avez des motifs. Alors, j'espère que vous les verrez bien. Magnifique. Voilà, c'est vraiment des coloris, des motifs que j'adore. Voilà. C'est trop, trop, trop joli. Regardez-moi. C'est magnifique. Vraiment, c'est très, très beau. Ça va être très dur à scraper aussi parce que c'est très chargé. Donc, il va falloir vraiment que je voie le format le plus adapté que je peux faire avec cette collection. Mais sublime. Alors, ça, j'aime un peu moins. Mais ça, peut-être que découpé, ça sera très joli. Mais à laisser comme ça, non. Par contre, derrière, c'est très beau. Voilà. Très, très beau. Et les papiers, par contre, je ne vous ai pas dit en quel grammage ils étaient, mais je crois que ce n'est pas marqué, je regarde, en 190 grammes. Ça, j'adore. C'est très beau. Et le rose va aller parfaitement. Alors, on peut mettre plein de couleurs, du rose, du violet. Vous pouvez mettre encore du noir, du gris, du un petit peu bordeaux. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais le rose va s'apprêter énormément. Des petites cartes. Très beau. Très très beau. J'espère que vous les verrez bien, mais c'est très beau. Ça c'est pareil, celle-ci j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je me servirai de celle de derrière, là, pour en faire une pochette. Là, vous découpez comme ça, vous faites une fausse pochette. Oh, trop beau. Trop trop beau. Donc ça c'est le bloc en 20 par 20, tout simplement. J'ai le même, du coup, comme je vous ai dit, en 30 par 30, donc je le sors pas, hein. Ça sert à rien, vous le voyez comme ça. Et maintenant je vais vous faire voir les patterns. Maintenant je vous montre les patterns. Donc ça c'est pas le même bloc que ce que vous verrez en 30-30. Tout simplement en fait les patterns c'est surtout que des fonds. Voilà. Donc ce que je fais c'est que je l'ouvre. Voilà. J'ai ouvert tout simplement le bloc pour vous éviter de faire trop de bruit. Ça c'est pareil, vous pouvez les récupérer devant. Magnifique. Ouh là, ce papier est sublime. Alors ça va être top. Ce que je vais faire en fait, moi je vais tout découper. Voilà, cette bande là je vais la garder, je vais la laisser de côté pour ma déco à la fin. Ça je vais vous l'expliquer dans une vidéo que vous allez avoir début septembre. Comment moi je coupe les papiers, comment je procède pour faire les albums. Quand j'attaque un album, ce que je fais c'est que tout ce qui est carte et ce genre de motifs, je les coupe tout. Je les mets dans une pochette à part, comme ça je les ai pour décorer tout l'album. Ça je vous le dis dans la vidéo. Voilà. Donc la première c'est celle-ci. Trop beau. Ça c'est sublime. Là c'est pareil. Je pense qu'on peut jouer à récupérer cette grande carte là et vous récupérez toutes les petites cartes là. Voilà. Et même derrière, hein, c'est trop beau. Et le fait que ça soit recto verso, ça c'est pas mal. Très beau. Je les découvre en même temps que vous, hein, parce que du coup j'avais pas ouvert avant la collection. Ça j'adore. Rien à dire. Hein, c'est tout ce que j'aime. Ça c'est pareil. C'est une page que je vais laisser de côté telle qu'elle. Et que je viendrai récupérer des mots par-ci par-là. Et si je vois qu'à la fin de l'album il me manque une ou deux feuilles, que j'ai quand même récupéré certains mots, et ben je prendrai le reste derrière. Très beau, j'adore. Bon, bien sûr c'est en anglais, hein, mais moi ça me pose pas de problème. Ça, génial. Ça c'est pareil, vous voyez, c'est une page que je vais direct couper pour la garder et puis pour faire des emplacements photos, des tags, etc. Et trop beau. Donc ça va du 1 jusqu'au 9. Celle-là j'aime beaucoup, mais pour moi ça sera un petit peu trop sombre par rapport à l'album, donc tant mieux parce que du coup je récupérerai cette page ici. Ça c'est pareil, c'est très beau. Celle-là j'aime un peu moins, vous voyez, celle-là j'aime pas trop, mais celle-là j'aime beaucoup beaucoup beaucoup.
Ça, ben, vous allez récupérer des danseuses parce que là, dans ces collections-là, vous n'avez pas les die cuts qui vont avec. Donc, les feuilles comme ça, bon, moi, les plumes, je suis pas sûre de récupérer, mais tout le reste, et ben voilà, vous prenez un petit peu de patience et vous coupez tout. Voilà, moi, je vous invite vraiment à faire ça d'entrée quand vous attaquez un album. Voilà, comme ça, après, vous pouvez décorer au fur et à mesure et vous savez que vous allez avoir votre déco pour la fin. Et pour terminer, j'adore autant elle que elle, mais celle-ci, je pense que j'ai déjà travaillé le même genre de papier dans d'autres albums. Je pense que je travaillerai plutôt celle-ci. Voilà, très beau. Donc ça, c'était pour la collection Pattern. Cet album, je ne sais pas, comme je vous ai dit encore, le format que je vais faire. Il va falloir que je regarde tout ça. Mais ça va être, je pense, plus un format dans la longueur que dans la hauteur. Voilà, à voir, ou peut-être un carré. Voilà, on verra. Et maintenant, je vais vous faire voir le format qui est en A4. Donc là, l'avantage des A4, moi j'adore. Et quand Chobella font toujours le format A4, je l'achète moi à chaque fois. Parce qu'en fait, vous allez voir, il y a plein de trucs à découper. Donc oui, ça prend du temps, mais votre déco de l'album sera splendide avec quand il y a plein de choses comme ça de déco. Donc ce que je fais, c'est que je l'ouvre et je vous montre. Donc là c'est pareil, cette magnifique image, vous pouvez la récupérer si bien sûr derrière ça vous convient pas. Voilà, derrière elle me plaît, mais je vous avoue je préfère de l'autre côté. Vous voyez toutes ces choses là, mais là vous allez les découper de ce côté et vous récupérez vos cartes ici. Du coup ça vous fait 4 cartes en plus. Et là du coup ben, vous voyez tout ce que vous allez devoir découper. Voilà, moi tout ça généralement je le découpe. Vous avez les fonds derrière. Trop beau, ça vous pouvez faire des magnifiques tags, des emplacements photos de fou, c'est trop beau. Là c'est pareil, hein, ces petites, comment dire, ces petites, on va dire ces petits tags, on dit pas des tags. Là pareil, vous reprenez la feuille que vous avez pris tout à l'heure avec les lettres, vous les prédécoupez et vous les mettez en relief. Voilà, vous pouvez faire des trucs très jolis. Voilà, donc là c'est le fond qui est classique. Là vous pouvez même mettre un système d'une attache parisienne et en faire une grande flippette. Voilà, mater sur un autre papier quand même pour solidifier. Voilà, vous avez plein de solutions. Ben là des emplacements photos. Alors là, c'est simple, je sais à peu près que tous les emplacements comme ça sera des emplacements photos avec des rabats. Pourquoi? Ben parce que là, on doit avoir un format qui fait quasiment 10 par 15 et ça sera parfait pour faire la première page des endroits où je vais mettre plusieurs photos. Voilà. Je sais que là, j'ai déjà 4 endroits où je pourrais avoir le bon format qui sera exactement le même et que j'aurai des emplacements photos et puis voilà. Que dire? Il n'y a rien à dire de plus. Ça c'est très beau aussi, mais moi je vais privilégier ce côté-ci. Ici c'est pareil, plein de petites choses, voilà, pour faire des tags, etc., des décorations, voilà, c'est très beau. Bon, il y a plein d'idées. Peut-être celui-là, moi je ne m'en servirai pas, je vous le dis direct, mais celui-ci je ne m'en servirai pas. Et celui-là, je suis pas sûre non plus de m'en servir, mais après le reste, je pense que oui. Voilà, ça, ce motif, j'aime pas, donc heureusement, parce que du coup, je récupère les cartes. Ça, c'est pareil, hein, c'est le genre de choses qui va vous agrémenter tout le long de votre album, toute la déco. Voilà, c'est top, c'est top. Voilà, petits chiffres et tout, moi j'adore. Cette page-là, donc c'est les mêmes qu'on a dans les collections, hein, et ça c'est génial. Alors, c'est vrai que si vous découpez tout, ça vous fait beaucoup de choses, mais après, vous pourrez faire des cartes avec. S'il vous reste des chutes, vous pourrez faire des tout petits mini-albums. Voilà, de toute façon, moi, comme je vous ai dit, quand je vais attaquer le tuto, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Et vous verrez que tout ça, je l'aurai déjà découpé. Ou quasiment tout, parce que bon, je sélectionne quand même. Hein. Et après, le reste, je m'en sers pour mater les photos, etc. Mais je vais mettre une grosse partie dans cet album de décoration. Mais bien sûr, je ne pourrai pas tout mettre parce que ça ferait beaucoup trop. Ou alors, il faut faire un album de 300 photos à l'intérieur. C'est pas ce que je vais faire, mais ces cartes-là ne sont pas perdues. Vous pourrez faire des cartes de journaling avec, enfin si vous faites du Project Life, si vous faites des ATC, etc. Vous pourrez vous resservir. Vous pouvez même associer une petite ATC. Moi, j'en fais pas des ATC, mais vous pouvez faire une petite carte, une petite ATC à côté, voilà, pour joindre si vous voulez offrir le même album si vous le faites en tuto. Donc voilà, il faut pas hésiter quand il vous reste des petites choses. Voilà, vous faites des... C'est ce que j'avais fait en fait avec mon album mariage. J'ai fait plusieurs choses avec l'album mariage. Toujours pour la boutique de Brico et Scrap. Si vous l'avez pas vu, je vous le remets en petit.
Et ben en fait, vu qu'il me restait beaucoup de choses, je m'étais dit je vais faire une carte et j'avais fait un livre d'or pour aller avec. Et bien là, si je vois qu'il me reste des papiers de fond et qu'il me reste encore de la déco, peut-être pourquoi pas faire une carte, une ATC, enfin quelque chose avec. Mais voilà, il faut vraiment pas hésiter de vous servir du matériel que du coup vous servirez pas. Ça c'est pareil, j'adore celle-là. Je les adore. Ça c'est très beau. Très très beau. Des petites cartes encore, ça c'est génial. Alors moi les petites cartes comme ça, en principe je les garde tout simplement parce que je fais beaucoup de pochettes. Moi dans les albums j'adore ça, les pochettes, les rabats, etc. Et en fait je les glisse, voilà, je les mate sur un papier. Comme ça en fait le derrière, par exemple ici, moi je vais prendre mon papier, je vais prendre un poil plus, je vais le mater en noir. Et derrière, admettons, et bien en fait tout simplement je sais qu'il va me falloir un papier du même format. Vous voyez, soit vous prenez du 3 par 4 ou alors vous prenez un petit peu plus petit et ça vous fera votre matage derrière en rose avec du papier. Et voilà, moi ces petites cartes là, je les mate et je mets du rose par exemple. Là en l'occurrence ça sera rose derrière pour mettre des petits emplacements, pour mettre des photos. J'aime beaucoup, voilà, elles sont trop belles. Et pour terminer, voilà une très très belle page. C'est vrai que celle-ci est très belle, mais c'est surtout pour ça. Que dire, c'est trop beau. Après je sais que cette collection ne plaira pas à tout le monde, mais moi je craque dessus, voilà. Et pour celles qui me connaissent depuis très longtemps, vous savez que c'est le genre de motif que j'aime scraper. Vraiment je vais me régaler. Donc voilà, je vous ai montré tous les papiers. Alors celle-là je suis fan, mais alors complètement fan de cette image. Ah, celle-ci elle est sublime, avec les pieds de la danseuse, j'adore. Voilà, je suis très contente. Merci beaucoup à Tony vraiment de m'avoir envoyé cette magnifique collection de papier pour faire l'album pour le mois de septembre. Comme je vous ai dit, vous allez en barre d'infos, vous aurez les liens des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, le lien de sa boutique, le lien du code promo et du matériel que moi j'utilise au quotidien, Massiko, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutantes sur ma chaîne qui n'ont pas forcément le matériel encore. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, tout ça vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Je vous rappelle, c'est la collection Le Cygne Noir. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de partir sur la même collection, vous pouvez en prendre une autre, il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit, le tuto débutera dans la semaine du 15 septembre. Comme ça, ça vous laisse 15 jours pour vous fournir tout le matériel nécessaire. Moi, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup à Tony. N'hésitez pas encore une fois à aller sur sa boutique et n'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram. Vous verrez les nouvelles collections que Tony a rentrées. Je vous fais des gros bisous. Bonne rentrée à tous et à toutes parce que je sais que à l'heure que je vous filme, il nous reste plus que quelques jours pour avoir la rentrée des loulous. Bonne rentrée à tous, à très bientôt. Bye bye.